J'ai des pouvoirs extraordinaires. Je vais tenter, le temps de cet épisode, de vous les faire vivre en direct et à distance. Tenez là maintenant, là, par exemple, je vais me concentrer là. Et je vais faire, directement chez vous, je vais faire griller une ampoule. Paf! Ou s'éteindre un petit appareil électrique, ou faire clignoter une de vos lampes. Alors si c'est le cas, appelez vite le standard de France Culture. Quoi? On me dit à l'oreillette qu'il n'y a plus de standard à France Culture et que c'est has-been? Ah ok, d'accord. Bah alors écrivez des commentaires sur la page franceculture.fr, sur la page de l'émission. Alors de deux choses l'une, soit il se passe rien du tout et vous allez vaguement oublier mon stratagème, ou vous dire que c'est peut-être arrivé chez les voisins mais pas chez vous. Soit ça vous arrive, ce qui n'est pas si rare, car au fond quand on y réfléchit, une ampoule c'est à la louche 1000 heures de vie, donc ça fait 6000 fois 10 minutes. Il suffit que vous soyez ne serait-ce que 6000 pour que l'un ou l'une d'entre vous vive en direct mon étrange pouvoir. Alors si vous êtes 60 000, ça fait 10 personnes, et hop, on sature facilement un standard. En réalité, ici, mon super pouvoir, c'est le temps qui passe, tout simplement. Et ce qui peut nous convaincre à tort, c'est le fameux biais du survivant. Votre cerveau, 2e saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. 2e épisode, le biais du survivant. Je prends un phénomène qui a peu de chances de se produire dans le temps du podcast, mais qui, multiplié par le nombre d'auditeurs, deviendra probable. Et en ne sélectionnant volontairement ou non que les cas positifs, qui sont peu nombreux et puis statistiquement prévisibles, et en enlevant tous les cas négatifs, qui sont bien plus nombreux, de gens pour qui il ne se passera rien, qui n'appelleront pas pour le dire, ils ne vont pas appeler pour dire « il ne s'est rien passé », on se retrouve avec une solide illusion d'efficacité. Le fait d'écrémer que les rares cas qui marchent en effaçant les cas nombreux qui échouent, on appelle ça le biais du survivant. Alors pourquoi ce nom ? Il semble que ça vienne d'une vieille vanne d'il y a 2500 ans, par un certain Diagoras de Mélos. Et Cicéron raconte qu'un de ses amis vantait la prière en lui montrant des images de gens sauvés de naufrages en mer et qui, ayant prié les dieux, avaient été sauvés. Diagoras répondit « Certes, mais où sont les images de ceux qui ont prié et qui n'ont pas été sauvés ?» On raconte aussi, à l'appui du biais du survivant, l'histoire du statisticien Abraham Wald. Il examinait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les dommages causés aux avions qui étaient revenus de mission, et a recommandé, contre toute attente, d'ajouter un blindage aux zones qui ne présentaient non pas le plus de dommages, mais le moins de dommages. Alors pourquoi un choix aussi contre-intuitif ? Les impacts de balles dans l'avion, qui rentrait, représentaient les zones où un bombardier pouvait subir des dégâts et voler encore assez bien pour revenir en toute sécurité à la base. Par conséquent, Wald a proposé que la marine renforce les endroits systématiquement dénués d'impact, déduisant que les avions touchés dans ces zones étaient ceux qui avaient le plus de chances de ne pas revenir. Bon, cette histoire est un petit peu douteuse, un petit peu cousue de fil blanc, mais n'empêche, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Alors vous aurez compris que ce biais du survivant est de la même famille que l'effet Barnum rencontré à l'épisode précédent. Une forme de biais de sélection qui nous fait préférer les événements qui confirment nos attentes et nos croyances, plutôt que celles qui les réfutent. Il nous cache en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler les preuves silencieuses. Que se passe-t-il exactement dans notre cerveau ? Dans votre cerveau, c'est pas encore très clair. Il semble qu'il y ait un mélange entre des mécanismes chauds, on dit chaud, c'est comme ça qu'on dit, motivés par vos croyances et vos attentes, comme dans l'effet Barnum, et puis des mécanismes plus cognitifs, plus froids, qu'il est difficile de maîtriser, un peu comme des pentes cérébrales douces, si vous voulez. Une de ces pentes, d'ailleurs, porte le nom barbare d'heuristique de disponibilité. Nous aurons tendance à prendre les idées, les infos, les preuves les plus disponibles, à moindre effort, à moindre coût. Comme certains disent, la motivation crée le biais et les facteurs cognitifs amplifient l'effet. Samedi 26 décembre, le loto met en jeu une super cagnotte de 60 millions. Samedi 26 décembre, 100% des gagnants auront tenté leur chance. C'est ce qui explique le succès de cette vieille campagne de la Française des Jeux. 100% des gagnants auront tenté leur chance, en oubliant de préciser que 100% des perdants aussi, et ils étaient vachement plus nombreux. Alors, le biais du survivant a des conséquences qui vont du rigolo au vraiment dramatique. Dans un ordre croissant de dangerosité, vous vous rappelez peut-être de Paul Le Poulpe, cette mascotte d'une coupe du monde de football masculine des années passées, là, qui prédisait tous les matchs de foot avec succès. Paul Le Poulpe, un céphalopode qui prédit l'issue de résultats des matchs du mondial, avait encore visé juste vendredi en désignant l'Espagne championne du monde. Devant des caméras du monde entier, la star invertébrée de l'aquarium d'Oberhausen a rendu son verdict en quelques secondes, sans même toucher d'un tentacule la boîte en plexiglas étiquetée du drapeau
drapeau néerlandais, il s'est avachi de toute sa masse gluante sur celle des Ibères et on a soulevé le couvercle pour en attraper la moule. Et en fait, ce qu'on disait pas, c'est qu'on gommait artificiellement tous les cas d'animaux qui étaient testés. Il y en avait des palanquets d'animaux qui étaient testés dans tous les sens. Et évidemment, l'immense majorité échouait. Le seul qui réussissait, c'est celui sur lequel on mettait la caméra. Si je suis voyant et que je vous dis « méfiez-vous des accidents de la route », là, vous avez deux choix possibles. Soit vous y croyez, soit vous dites « c'est n'importe quoi, ce qu'il me raconte, c'est n'importe quoi ». Si vous y croyez et que vous avez effectivement, dans un laps de temps court, un accident de la route, vous allez dire « bon sang, mais il m'avait prévenu, c'est dingue ». Et là, vous validez la prétention. Si vous arrive rien, vous dites « ben, il a bien fait de me prévenir, parce que comme ça, j'ai pas eu l'accident ». Donc, vous validez quand même la prétention. Dans le cas où vous n'y croyez pas, si vous arrivez à un accident, vous dites « mais c'est dingue, le type, il me l'avait dit, et j'ai pas fait attention, et bien non, j'ai eu un accident, il avait donc raison ». Et on valide encore la prétention. Et dans le cas où on n'y croit pas, et où il se passe rien, et ben tout simplement, on oublie. Ce qui fait que 100% des cas qu'on garde en tête sont des cas qui valident la prétention de départ. Vous voyez, on peut pas perdre avec ce genre de phrase. Ça marche aussi avec... et surtout, faites attention à votre dos, vous voyez, par exemple. Ou attention à vos placements financiers. Voici une deuxième expérience. Vous allez vivre un truc incroyable. Je vous propose, en direct, de faire disparaître une de vos verrues. Oui, vous m'avez bien entendu, une de vos verrues. Ah bon, bien sûr, il vous faut au moins une verrue. Évidemment, si vous n'avez pas de verrue, ça ne marchera pas. En rapprochant votre verrue du son de ma voix, je sais pas, de votre poste ou de votre téléphone, je vous assure que dans quelques jours, maximum 3 semaines, vous aurez une disparition quasi complète de cette affreuse, de cette épouvantable verrue. Pars, vilaine verrue, fous le camp! En faisant ça, je suis quasi assuré d'avoir quelques cas rares, certes, mais positifs, qui serviront de publicité, car les gens vont la raconter, et puis on a tous envie de raconter ce genre de trucs. Alors que tous les gens qui n'ont pas eu d'effet, ben, ils viendront pas se plaindre. Et voire, ils oublieront complètement ma prétention à la radio. Je peux même le faire sur les brûlures, si vous voulez. Si vous avez une brûlure récente que vous êtes fait en cuisinant, je sais pas où, en vous brûlant avec du café, de l'eau bouillante ou du thé, eh ben concentrez-vous et je vous la fais disparaître dans les jours qui viennent. Et il n'y aura pas de cicatrice, sauf bien sûr si la brûlure était profonde. Mais dans ce cas, la cicatrice sera quand même un peu moins grosse, ça je vous le promets. De toute façon, vous n'aurez rien pour comparer. Donc, entre l'évolution du temps sans mon soin et l'évolution du temps avec mon soin, vous ne pourrez pas comparer. Donc, vous ne pourrez qu'être content. C'est malheureusement ce qui fait une part du succès de certaines thérapies alternatives. Comme nous sommes plus friands de raconter les cas qui ont marché avec un rebouteux, par exemple, ben, nos soirées regorgent d'histoires de ce type, alors que les histoires d'échecs de soins de rebouteux, ben, elles sont plus nombreuses, mais les raconter, ben, c'est le four assuré, quoi. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est toujours le biais du survivant. Alors le plus sordide, c'est quand le biais du survivant met en péril votre survie. Rudolf Breus, je repense à ce cas-là, c'est un naturopathe des années 80. Il prétendait guérir les cancers par des cures exclusives de 40 jours à base de jus de légumes exclusivement. Et dans son livre, qui s'appelait la cure contre le cancer, il n'y avait aucune démonstration, aucun chiffre, si ce n'est un argument choc qui était 100% des gens qui m'écrivent sont satisfaits. Ah oui, bah oui, mais... Et ceux qui écrivent pas, c'est ceux qui sont probablement, malheureusement, décédés de sa méthode. Le biais du survivant est une sorte d'illusion cognitive qui vient flatter nos intuitions. L'œil humain est si parfait, tel ou tel animal est si parfaitement adapté à son milieu qu'il n'est pas possible d'imaginer cela sans qu'une volonté divine ait voulu ça, disent les créationnistes. Au sens propre, le biais du survivant nous montre les survivants. Ce qu'ils oublient, c'est que pour parvenir à ces espèces ou à ces organismes si bien adaptés, il a fallu un énorme cimetière d'espèces éteintes et d'individus qui eux, n'étaient pas adaptés, et puis ils n'ont pas eu de descendance, et donc on les voit plus. Derrière un survivant se cache un immense cimetière. Et derrière une réussite, combien d'échecs? Quand on nous dit qu'on peut s'en sortir, même enfant des faubourgs pauvres de Marseille, et devenir footballeur mondialement connu en prenant systématiquement l'exemple de Zidane. Regarde, il s'en est bien sorti Zidane, lui. Et on fait pareil, on écrème Zidane, et on efface volontairement ou non le cimetière de tous les anonymes qui, par malchance ou manque de talent, n'ont pu se hisser à la notoriété. Votre cerveau, mon cerveau aussi, écrème la surface des choses. Nous verrons au prochain épisode comment en outre il arrive même à votre nez et à votre barbe de fabriquer de toutes pièces ce qu'il souhaite.